On va étudier ce soir la 9e plaie, connue sous le nom de l'obscurité. Donc c'est écrit dans Shemot, Parashat Bo, au Perek Yud, chapitre 10. Ça commence au Pasuk Chaf Aleph, verset 21, jusqu'au Pasuk Chaf Tet. Donc on avait déjà constaté la taille, la quantité et la taille des psukim qu'il y a dans les plaies. Donc celle-ci, elle est relativement courte, puisque on avait des plaies qui étaient plus longues. Là, nous avons 9 psukim que nous allons d'abord lire, voir de quoi il s'agit, même si tout le monde sait de quoi ça parle. Donc il dit, Hachem dit à Moshe, étends ta main sur le ciel, on va dire directement en français, vi rocher, et qu'il y ait l'obscurité. Al Eretz d'Israël, sur la terre de l'Égypte. Très bien. Donc Akadosh Baruch Hu, il annonce la couleur, comme on dit. Et là, il n'y en a pas, il fera tout noir, il n'y a plus de couleur. Enfin, il y a le noir. Vi rocher. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il annonce la couleur. Il y aura l'obscurité. Dans le programme, donc premier passage, c'est le programme de la plaie. Akadosh Baruch Hu indique Veyamesh rocher. Et que l'obscurité soit palpable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'après Rashi, ça veut dire qu'il fera plus nuit ou plus obscur que l'obscurité de la nuit. Donc une obscurité plus intense. Voilà, un passouk pour annoncer l'obscurité. Le passouk continue, donc Moshe étend sa main vers le ciel et il y eut Rocher Afela. Une obscurité plus intense. Rocher Afela, les ténèbres. Dans toute la terre de l'Égypte durant 3 jours. Alors, en vérité, et après on continue, on va voir d'abord, après on va voir ce qu'il dit Rashi. Aucun homme ne put voir son frère et personne ne put se lever. Durant 3 jours. Alors Rashi explique que la plaie va durer 6 jours, mais les 3 premiers jours, l'obscurité est plus intense que les 3 jours suivants. Pardon, le contraire, excusez-moi. Durant les 3 premiers jours de l'obscurité, il ne se voyait pas. Mais la deuxième série des 3 jours, c'est encore 3 jours où là l'obscurité est doublée de telle manière qu'ils ne pouvaient plus bouger de leur place. Celui qui est debout, il ne peut pas s'asseoir, et celui qui est assis ne peut pas se lever. Donc d'abord 3 jours d'obscurité, ils ne se voient pas, et ensuite 3 jours d'obscurité encore plus intense où ils ne peuvent même plus se mouvoir, ils ne peuvent plus bouger. Rachid Rabbi Midrash qu'on verra par la suite. Il continue le pasouk. Mais pour tout Israël, il y a eu de la lumière dans leur demeure. Donc on va dire qu'il y a trois étapes dans cette plaie. Premièrement, 3 jours d'obscurité où ils ne se voient pas. Ensuite, 3 jours d'obscurité où ils ne peuvent plus bouger. Celui qui est assis reste assis, celui qui est debout, il reste debout pendant 3 jours. Je ne sais pas comment ils ont fait, bon. 3e étape, c'est qu'il y a eu de la lumière pour le clan d'Israël, pour les enfants d'Israël, dans leur demeure. Donc, premier verset, l'annonce de la plaie. 2e verset, la réalisation de la plaie avec ses 3 niveaux. Le passage continue, 3e épisode, Vaïkra Paro el Moshe, Paro il appelle Moshe, et il dit, partez et allez servir Hachem. Ivdou et Hachem. Mais votre bétail reste ici et mais là, il autorise les enfants, il dit vous pouvez prendre les enfants. Très bien. Mais à ce niveau, on sait si c'est un phénomène extérieur ou c'est intérieur. Enfin, je m'explique. C'est eux qui ne voyaient pas, ou c'est eux qui n'arrivaient pas à bouger, ou ça vient de l'extérieur. C'est rien qui... Ouais, on va parler de ça. C'est une très bonne question, on va parler de ça tout de suite, on va voir en fonction des commentaires.
À ce niveau, on ne peut pas dire quoi. Si... À ce niveau, non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu l'obscurité. L'obscurité, on la connaît déjà depuis Bereshit, depuis la création du monde, puisque nous avons dans les premiers psukim de la Torah, et la terre était obscure. Le deuxième pasuk de la Torah, elle nous parle de Rocher. Et le premier jour de la création, Akadosh Baruch Hu a distingué la lumière pour le jour et l'obscurité pour la nuit. Donc on a déjà un Rocher prescrit par la Torah. Est-ce que celui-là il est différent ou pas? Dans la lecture des psukim, on n'est pas obligé de dire qu'il est différent. Dans l'annonce d'Akadosh Baruch Hu, bien que Moshe Rabbeinu va parler de Rocher Afela, de l'obscurité sombre. Donc là, il y a un nouveau mot qu'on n'a pas dans Bereshit. On a le Rocher de Bereshit, et là on a Afela. Après, c'est Rachid qui nous a dit qu'il ne pouvait pas bouger. La deuxième série des 3 jours, là, il ne pouvait plus bouger. Donc là, il se passe quelque chose, parce qu'ils ne peuvent plus bouger. Mais on va revenir sur ta question qui est très importante. Donc Paro, il dit, vous pouvez partir, vous laissez le bétail, mais les enfants peuvent partir avec vous. Moshe lui dit, non seulement on va prendre notre bétail, mais toi aussi tu mettras dans nos mains des offrandes de réjouissance et des holocaustes, et nous les offrirons à Hachem. Notre bétail vient avec nous, il ne restera rien en Égypte, car on prendra tous nos bétails pour aller servir à Kadosh Baruch Hu. Et nous ne saurons pas avec quoi servir Hachem jusqu'à notre arrivée là-bas. Akadosh Baruch Hu, comme toutes les plaies, là il n'y a plus de surprise, endurci, affermit le cœur de Paro et il ne consentit pas à les laisser partir. Là, Paro dit quelque chose de surprenant. Va-t'en, il dit à Moshe, va-t'en, garde-toi de ne plus me voir, qui meilleur votre apanaï, tamout. Et là, Paro, il devient mauvais, encore plus qu'avant, et menaçant, puisqu'il dit à Moshe, le jour où tu me verras, tu mourras. Moshe lui dit, tu as très bien parlé, pour une fois il parle bien, cet homme, je ne verrai plus jamais ton visage. Un peu surprenant ce pasouk, puisque là, Paro, pour une fois, il dit quelque chose d'intéressant, il dit, je ne veux plus te voir, et Moshe lui dit, Razak, moi aussi je ne veux plus te voir. Qu'est-ce qu'il nous indique ces psukim? Alors on va voir différentes explications et commentaires. On a lu dans le Passouk 23, donc il y avait l'obscurité pour les Égyptiens, et il y avait de la lumière pour les enfants d'Israël dans leur demeure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu de la lumière dans leur demeure? La Torah aurait pu dire qu'ils étaient obscurs pour les Égyptiens, et il y avait de la lumière pour les bénis d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Bébosh Votam? Il y a plusieurs explications, mais je voudrais étudier avec vous d'abord l'explication du Ora Chaim Akadosh Rabbeinu Chaim Ben Atam. Il dit la chose suivante. C'est intéressant parce que toi tu as posé la question sur l'obscurité. D'où vient cette obscurité? Le Ora Chaim il dit s'il fait obscur, alors d'où elle vient la lumière pour les enfants d'Israël? La question de Ora Chaim d'abord elle complète ta question. Mais d'où vient cette obscurité? Le Ora Chaim dit mais d'où vient la lumière? Il ne peut pas faire jour et nuit en même temps, c'est pas possible. Il ne peut pas faire obscur et éclairé en même temps. Comment? Donc la Torah l'annonce. Il faisait obscur. Très bien, très sombre, très bien. Ah, mais les Israël, ils ont de la lumière. Elle vient d'où cette lumière? Donc il faut répondre à la fois sur l'origine de l'obscurité des Égyptiens et sur l'origine de la lumière des enfants d'Israël. Or, d'où vient cette lumière? Sur ça dit la Torah, il y avait de la lumière dans la demeure des enfants d'Israël. Ça veut dire que l'origine de la lumière, nous comment on lit? On dit là il fait noir, obscur, là il y a de la lumière. Lorsque le passage dit il y avait de la lumière pour les enfants d'Israël dans leur demeure, on comprend que la demeure c'est un lieu géographique, comme pour dire au nord il y a de l'obscurité, au sud il y a de la lumière. Le Rachaim ne dit pas, il dit il ne faut pas lire comme ça. Le Bébosh Votam, leur demeure, c'est l'origine de la lumière des enfants d'Israël. C'est pas seulement pour indiquer un lieu, oui, c'est clair. C'est pas pour dire là il fait obscur et là il y a de la lumière. C'est pour dire, et pourquoi il y avait de la lumière là-bas? Parce qu'ils sont dans leur demeure, c'est-à-dire l'origine de la lumière
d'Israël provient de leur demeure. Vechaser tevat Asher. Parce que la Torah ne dit pas, nous on traduit, il y avait de la lumière, Asher beboshota, parce qu'ils sont dans leur demeure. Non, mais le mot Asher ne figure pas dans la Torah. Donc la Torah ne vient pas dire qu'il y avait de la lumière là-bas, chez les d'Israël. Mais la Torah vient nous dire que c'est de leur demeure que provient leur lumière. C'est pas il y a de la lumière dans leur demeure, mais c'est de leur demeure que leur provient la lumière. C'est-à-dire. Par quel mérite? C'est-à-dire, très bien, continue, très bien, bonne question. Vea Kavana. Et le sens de cela, c'est la demeure qui produit la lumière, c'est-à-dire, Al Derech Omra. Cela est basé sur un midrash. On ne va pas étudier tout le midrash ce soir, mais qui dit comme ça, dans le Shemot Rabbah, qui a Reshalim, Mitkassim Baro Bachosher. Les Reshalim, les impies, sont recouverts d'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Veu Asher Kissa HaMitzrim HaReshaim. Donc il pose la question, d'où vient l'obscurité des Égyptiens et d'où vient la lumière des enfants d'Israël? Il dit en vérité, lumière et obscurité, c'est quelque chose que l'homme lui-même est produit. L'homme mauvais, dans sa richoute, dans son impiété, il produit de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou Kedeken Hatzadikim, Alehem Izrach Hashem Baruchu. Mais les tzadikim, eux, ils sont éclairés par la lumière d'Hachem, comme il est dit, Ve'ohavav ketzed Hashemesh bigvurato. Ou Be'or Moshvotam, Liva lahem Hashem Baruchu chelek echad, Ve'omro Or Be'moshvotam. Ça veut dire lumière et obscurité, Rocher Ve'or, ce sont des états que l'homme lui-même y produit. Ça veut dire, celui qui est en état de lumière, on va essayer d'expliquer comment on y arrive, là il nous parle du rachat et tzadik. D'abord on va dire le rachat. Le rachat, c'est pas qu'il fait nuit. C'est le rachat, son état d'être, c'est l'obscurité. Par ses fautes, par son impiété, par sa mécréance, etc., il crée un état obscur dans sa vie. Les Égyptiens, de leur riche route, ils ont créé un état où ils se retrouvent maintenant dans l'obscurité. Donc c'est pas que pendant 6 jours, il faisait nuit, parce que sinon on ne comprend pas d'où il y a de la lumière pour les enfants d'Israël. C'est pas que pendant 6 jours, il n'y avait que de la lumière pour les enfants d'Israël, sinon on ne comprend pas l'obscurité. Mais le rachat, il produit l'obscurité. Et par conséquent, il se trouve dans cette obscurité. Le tzaddik, à contrario, lui, il crée de la lumière. Et même lorsqu'il fait noir, il voit. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle richoute il parle au Raphaël? De quelle impiété, de quelle mécréance? Qu'est-ce que ça veut dire que le rachat, il produit de l'obscurité et le tzaddik, il produit de la lumière. Ici, le cas d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, on va le faire d'abord à une échelle le plus simplement possible. Il y a des gens dans leur vie, quand ils ont un problème, ils disent « je ne vois plus rien, je suis dans l'obscurité ». Il y a des gens, alors qu'est-ce qu'il faut? Ils vont aller voir un gadol, ils vont aller voir un grand maître de la Torah, un tzaddik, et par sa prière et par ses conseils, il va les éclairer. Quelle est la différence? Le rachat, il vit dans l'obscurité. Il vit dans un monde qui n'est pas éclairé, qui est sans lumière. Par ses fautes, par ses mauvaises actions, par ses mauvaises midotes. Il est complètement, je dirais, il est complètement béboulbal, complètement perdu. Il ne sait plus où aller, il ne sait plus. On est dans le monde, dans l'ère du GPS. Il faut quelqu'un qui nous guide. Si l'homme, il est tzaddik, on va voir tout de suite comment, par plusieurs manières, si l'homme, il est tzaddik, c'est-à-dire ici le message, c'est les Égyptiens, regardez, tout ce que vous avez fait, où est-ce que ça vous a conduit, vous ne voyez plus rien. Vous êtes perdus. Les enfants d'Israël, au contraire, ils vont s'attacher à des midotes et à des choses qu'on va voir tout de suite, ça va les éclairer. On va rentrer un peu plus dans la pratique de la chose et
et quelle leçon, j'ai envie de dire, quel message plutôt dans notre vie. Le premier point que nous allons voir, il dit Rav Zilberstein, il pose une question. Pourquoi il était nécessaire dans la Haggadah Chashuk Echeret, on la voit bien, voilà, comme ça les gens peuvent voir la Haggadah, il pose une question. Pourquoi il était nécessaire de créer un état où il y a de l'obscurité pour l'un et de la lumière pour l'autre? Si Akadosh Baruch Hu, il veut que les Égyptiens ne voient plus rien, alors il aurait pu frapper les Égyptiens de cécité, il aurait pu faire que les Égyptiens, mais dans leurs yeux, ne voient plus rien. D'ailleurs, le Torah Tibima, il dit que l'obscurité, c'est Akadosh Baruch Hu, il a fait une membrane dans l'œil des Égyptiens, hein, une membrane comme ça, une espèce de cataracte ou je sais pas quoi, qui a fait qu'ils ne voyaient plus rien. Il dit que ce n'est pas la lumière, c'est pas le jour et la nuit, c'est dans les yeux même des Égyptiens qui ne voyaient plus rien. Comme ça, il dit le Torah Tibima. Et Rav Zilberstein, il pose la question, il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait que les Égyptiens, eh ben, il leur enlève la vue, ils ne voient plus. Si Hachem veut que les Égyptiens ne voient plus, pourquoi il fallait créer un état où il y ait l'obscurité pour un et la lumière pour l'autre? Le Khatam Sofer répond à cette question. Il dit parce qu'on sait qu'un aveugle, alléluia, Dieu préserve, on sait qu'un aveugle, il n'a pas le sens de la vue, il ne voit pas. Mais cette énergie de la vue qu'il ne voit pas, il va la sublimer ailleurs, il va exceller ailleurs. On sait que les gens atteints de cécité, ils n'ont pas la vue, mais ils vont développer cette énergie, ils vont la sublimer, ils vont la mettre ailleurs. Certains vont apprendre la musique, d'autres, chacun ce qu'il va faire. Mais ils vont développer, et parfois, ils nous surprennent, les gens aveugles, parce qu'ils arrivent à détecter, à déceler des choses, et ils vont affiner un autre sens. Si c'est le toucher, si c'est l'odorat, si c'est l'ouïe, etc. Ils vont affiner quelque chose d'autre. C'est-à-dire que l'énergie de la vue, puisqu'ils ne peuvent pas la mettre dans l'œil, ils vont la mettre ailleurs. Et ailleurs, ils vont exceller mieux parfois que les gens qui voient. Nous, on a une répartition. Quelqu'un qui voit un voyant, il a une répartition de l'énergie qui va dans les 5 sens, voire dans le 6e sens. L'aveugle, il n'a pas la vue, donc l'énergie qu'il ne met pas dans la vue, il va la mettre ailleurs, et ailleurs il va exceller. Akadosh Baruch Hu, il voulait que les Égyptiens ne perdent pas la vue. Parce que quelqu'un qui voit, il est voyant, il a la vue, mais il n'arrive pas à voir, alors il est tétanisé. Alors il est emprisonné. Celui qui sait qu'il ne peut pas voir, il va prendre cette énergie inconsciemment, il va la mettre ailleurs, il va la sublimer. Mais celui qui voit et qui n'arrive pas à voir, il n'arrive plus à rien à faire. C'est pire. J'avais ramené ça dans un Eradoni. J'ai oublié au nom de qui. Une actrice américaine qui va faire de la politique aussi, qui va écrire des livres. J'ai oublié comment elle s'appelle, si tu as le nom, tu peux dire le nom. C'est Rav Ederi qui ramène ça dans son livre. Dans un de ses ouvrages. On a demandé une fois à cette dame, j'ai oublié une américaine, j'ai oublié, oh là là, j'ai le nom qui m'échappe. On va lui demander qu'est-ce qui est pire, parce qu'elle ne voyait pas. Et ils vont lui demander qu'est-ce qui est pire qu'un aveugle. Et elle dit, quelqu'un qui a la vue et qui ne voit pas, il est pire que celui qui ne peut pas voir. C'est une leçon extraordinaire. C'est-à-dire quelqu'un qui ne voit pas. Bon, il ne voit pas. Akadosh Baruch Hu, il a fait que cette personne ne voit pas, il est aveugle. Mais celui qui a des yeux pour voir, et il ne voit pas, ça c'est pire. C'est comme, tu fais un café, il y a quelqu'un qui passe, il bouscule, paf, il envoie tout. Tu ne peux pas faire ça, excuse-moi, je n'ai pas vu. Quelqu'un qui marche, il piétine sur un objet, il dit, je n'avais pas vu. Non, mais un aveugle, il a le droit de dire qu'il n'a pas vu. Mais quelqu'un qui voit, comment il dit, j'ai pas vu. Quelqu'un qui traverse au feu rouge, quelqu'un qui grille un feu rouge, l'agent il arrête, monsieur, amende. Vous avez vu le feu rouge, je ne l'ai pas vu. Tu n'as pas vu. Un aveugle, il peut dire, j'ai pas vu. Il y a pire que de ne pas voir. Il y a pire que d'être aveugle. Il y a celui qui a des yeux pour voir et il ne voit pas. Ça, c'est pire. Il y a Akadosh Baruch Hu, il a voulu emprisonner les Égyptiens, les mettre dans un matzah, dans une situation où, sachant et ayant la faculté de voir,
lorsqu'on voit, lorsqu'on a la faculté de voir, lorsque l'organe de la vue, l'œil, fonctionne, et on ne voit pas, ça tétanise complètement, ça emprisonne complètement, et là, on peut vraiment plus rien faire. Ça rappelle bien sûr l'idée de Rav, l'idée de Rabbeinu Tzadok HaKohen qui a dit qu'à chaque fois la plaie, elle est une plaie pour un, et elle est, c'est-à-dire elle est Nagouf le Mitzrayim, Vera pour les Israël, il ramène au nom du Zohar, c'est-à-dire que la plaie, elle est là je dirais, porter atteinte à l'Égypte, c'est une leçon dans le négatif, Nagouf le Mitzrayim, Vera pour les Israël. Lumière et obscurité, les Égyptiens ils doivent comprendre quelque chose. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, toutes nos visions, elles sont, en vérité, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Le clan d'Israël, de là, il va naître une lumière. Mais encore, jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? Rapsi Gerstein, il pose une question. On va dire dans un premier temps, il ramène au nom du Kridas, il ramène dans toutes les Haggadot. Il ramène au nom du Kridas, pourquoi Mébet Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'obscurité sur les Égyptiens? Il dit le Chida, quelque chose d'intéressant, le mot Rocher, qui veut dire obscurité, si on inverse les lettres, c'est-à-dire on a Chet, Shin, Chaf, si on inverse, si on met d'abord le Shin, ensuite le Chaf et ensuite le Chet, ça fait Shachar, Shochea, oublié. Les Égyptiens, ils sont frappés dans l'obscurité parce qu'ils ont oublié toutes les bontés du clan Israël, tous les services qu'ils leur ont rendus par Yosef, etc. Et ils ont oublié aussi toutes les bontés divines. Celui qui est atteint de la mida, de l'ingratitude, il ne voit pas. Mais tu ne vois pas que je t'ai rendu un service? Je t'ai rendu un énorme service. Pourquoi tu ne dis pas merci? Ah, j'ai pas vu. L'ingratitude, c'est celui qui refuse de voir la tova qu'il a reçue de l'autre. D'ailleurs, Rav Ovadia Yosef, à la Vachalom, il ramène dans sa Haggadah, Chazon Ovadia, quelle est la question du rachat le soir du Seder? Le soir du Seder, le rachat dit qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites tellement de mitzvot? Alors on lui dit, c'est que je vous a fait sortir d'Égypte. Et par reconnaissance, maintenant nous sommes ces sujets, donc on doit faire des mitzvot. Qu'est-ce qu'il dit le rachat? Le rachat il dit, mais on n'avait pas besoin des Torot, on n'avait pas besoin des bontés et des bienfaits divins, on aurait très bien pu se débrouiller tout seul. Celui qui est ingrat, c'est celui qui ne voit pas la bonté de l'autre, et il pense même que sans la bonté de l'autre, il aurait pu s'en sortir. Ça, c'est l'Égypte. L'Égypte a oublié toutes les bontés. Et on peut rajouter ce commentaire de Rabban Yosef à la Shalom au nom de Rav Shlomo Kluger qui dit c'est pas seulement que j'ai oublié, c'est que je refuse d'y penser. Parce que c'est vrai que tu m'as rendu un service, mais j'aurais très bien pu me débrouiller tout seul, j'aurais pu m'en sortir sans toi. Donc j'ai même pas besoin de ta Tova, j'ai même pas besoin de ta bonté, donc j'ai pas à dire merci. Jusqu'où ça va? Rashi ramène, au verset 22, il ramène le Midrash, qui dit que je crois qu'il a envoyé l'obscurité. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'obscurité? La partie égyptienne, on a dit, ils ne voient plus, ils ne bougent plus. Ils n'ont rien vu. Ça veut dire jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. On se rend compte que finalement, parce qu'en vérité, de prendre conscience qu'on est dans l'obscurité et qu'il nous faut une lumière, en vérité, ici les Égyptiens, ils sont frappés violemment, mais en vérité, c'est dans l'obscurité qu'on commence à voir les choses. Moi, je dis toujours, je pense qu'on voit mieux dans l'obscurité que dans la lumière. Des fois, il y a tellement de lumière qu'on ne voit plus rien. Dans l'obscurité, on fait attention, on dit, il y a peut-être une table, il y a peut-être un poteau, il y a peut-être quelqu'un. Mais dans la lumière, lorsque les choses, on les voit tellement clairement qu'au final, on bouscule tout, on dit, excuse-moi la chaise, excuse-moi le café, excuse-moi le verre. Mais dans l'obscurité, où on marche, Veyamesh, Rocher, et il tâtonnait pour marcher, on tâtonne sur l'obscurité, on dit, où est la lumière, on marche sur le mur, on cherche. Des fois, dans la lumière, on distingue mieux les choses, pardon, dans l'obscurité. Il dit Rashi, au moment de l'obscurité, 4/5 des enfants d'Israël, donc ils sont sortis 600 000. 600 000, c'est 1/5. 4/5 vont mourir pendant l'obscurité. Il demande à Tzim Bershtam de coucher. Pourquoi? Il dit Rashi Rechaim, Beoto Ador, Loyo Rotzim Latzet. Les Rechaim du clan d'Israël de cette génération, ils ne voulaient pas sortir.
Pour pas que les Égyptiens voient leur mort, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'obscurité, comme ça ils vont mourir. Demande Rav Zilberstein, mais pourquoi ils ne veulent pas sortir? Pourquoi vous ne voulez pas sortir? Akadosh Baruch Hu, je vous sors de l'Égypte, je vais vous amener dans le désert, vous allez recevoir la Torah, vous allez rentrer dans Israël. Pourquoi vous ne voulez pas sortir? Il dit Rav Zilberstein ne voulait pas sortir parce qu'il fallait être animé d'une émouna, d'une foi en Kadosh Baruch Hu, puissante. Et ça, il y a des hommes, dont 4/5 du clan d'Israël qui n'avaient pas, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu, toutes les plaies, tout ce qui s'est passé durant l'année qui va précéder la sortie d'Égypte, qui était une plaie pour l'Égypte et un remède pour Israël, il y a des enfants d'Israël qui ne sont pas arrivés au niveau d'Israël. Ils sont restés au niveau de l'Égypte. Ils disent on ne veut pas sortir, on n'a pas cette émouna, on ne peut pas. Alors tu dis mais celui qui ne peut pas, il meurt. Celui qui n'a pas la émouna, il meurt. Il est dans l'obscurité, il meurt. Par conséquent, et là on va rebondir sur ce qu'il dit Rav Tzadok. Rav Tzadok il dit c'est quoi obscurité et lumière? Hachem Orli. La émouna, c'est la lumière. Celui qui avance avec la émouna, avec Akadosh Baruch Hu, il le guide. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans le désert. Dans le désert, ils vont être guidés par les colonnes de nuée. Et celui qui ne croyait pas aux colonnes de nuée, il était dehors des colonnes. Il était protégé de rien du tout. C'est quoi la lumière? C'est quoi l'obscurité? La kfira, celui qui renie l'existence d'Akadosh Baruch Hu, celui qui renie la magnificence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, celui qui renie qu'Akadosh Baruch Hu, la providence divine, la hashgacha pratique, la providence individuelle pour chacun, il est de facto dans l'obscurité et de facto il est mort. C'est ça qui s'est passé. Eux, ils ne voulaient pas sortir d'Égypte parce qu'ils n'avaient pas cette émouna. Pourtant, ils ont vu des choses. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Un autre commentaire qui ramène Rav Zilberstein. Ils n'ont pas voulu reconnaître. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu reconnaître. Parce que l'aïmouna, c'est pas seulement oui, je reconnais, oui, Dieu, il est là. L'aïmouna, c'est être prêt à aller dans le désert et de vivre cette dimension du désert. Zachar Tilach, Akadosh Baruch Hu dans les psukim de Yirmiyah. Zachar Tilach chesed de Uraïr. Je me rappelle, Akadosh Baruch Hu, Israël, vous m'avez fait un chesed. Incroyable ce passage. Parce que moi je fais un chesed à Dieu, c'est Dieu qui me fait des chassadim. Moi je fais une bonté à Dieu, je reçois toute la journée des bontés divines. Et Akadosh Baruch Hu dit oui, je me rappelle Ahavat Kegulotaïr. Je me rappelle cet amour que vous avez quand vous êtes sorti d'Égypte, telle une fiancée qui se jette dans les bras de son fiancé et qui dit je te fais confiance, là où tu iras, j'irai. Vous avez été prêts de me suivre dans le désert, Beretz Zeroua, dans une terre qui ne produit rien. Alors moi j'ai une question. Donc tu me dis, le peuple juif, il sort, enfin il a la Emouna pour sortir. Quand il est sorti d'Égypte, il y en a d'autres qui sont sortis, qui ont eu un élan. Le Erev ils ont l'accompagné. C'est-à-dire que le Erev il n'a pas été touché par le... Le Erev il n'est pas touché, ça veut dire que le Erev il est supérieur, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui va les convertir. Le Erev il est mieux, apparemment. C'est vrai, c'est ça qui est écrit ici. C'est incroyable, c'est juste, c'est incroyable, parce que tu fais un constat incroyable. Le Erev parce qu'en réalité, ça on l'apprend déjà dans la plaie, où c'est écrit Ayaret Varachem. Il y a déjà des Égyptiens, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est calculé ça, on va chercher 2 petites secondes, je crois que c'est dans la graine, où c'est écrit Ayaret Varachem. Non, c'est pas la graine. C'est quelle plaie? Ou alors c'est Arov. Là-bas, c'est écrit Ayaret Varachem, celui qui craint la parole d'Hachem. Il y a une plaie où c'est écrit que les Égyptiens, il y a une partie des Égyptiens qui ont la crainte d'Hachem, et par conséquent, ils vont être épargnés. Il y a des Égyptiens qui ont été sensibles au message et aux plaies. Donc c'est Padam, c'est Fabien qui dit Arov. Il faudra revoir dans les psukim où c'est écrit Ayaret Varachem, Ayamot, c'est pas ici, mais je crois que c'est dans la graine. Parce qu'on n'a pas, avec ce qu'on a vu, Baruch Hashem, ce qu'on a étudié, on n'a pas tout étudié, loin d'avoir tout dit sur les 10 plaies. Hashem de Tescolor, il dit Barad, Bayach Barad, Rakulez Beshebe, je ne le retrouve pas. J'ai oublié quelle plaie. Bon, excusez-moi parce que je n'ai pas préparé ça, mais il faudra revoir dans les psukim. Il y a une plaie où c'est écrit Ayaret Varachem. J'ai oublié, je la retrouve.
chercherez dans les psukim, nous chercherons, nous reverrons ça. Mais. Non, c'est pas qu'il dit deux, pas qu'il dit. On recherche une dernière fois, sinon il faut avancer, c'est pas bon de faire attendre les gens. C'est du Gilul. Maya, ce que je vais évoquer à Arov. Donc on est dans Arov, le Ikrat Arov, c'est pas Arov. Je ne le retrouve pas. Ensuite, il y a le Rabassoussi, très bien, Ifla, hélas, c'est pas celle-là non plus. Quand on cherche quelque chose, on ne le trouve pas. Voilà, c'est une forme d'obscurité. Je ne vois pas, pourtant j'ai le livre, j'ai les yeux, merci mon Dieu. Comme on dit tous les matins, on en fait une bracha tous les matins, des jours qui nous ouvre les yeux. Donc, à quel jour ouvre les yeux pour retrouver le passouk de ta Torah. Je vais y arrêter, je le retrouve. Désolé pour le Kahal. C'est qu'il y a rien par là. Je ne le trouve pas, c'est dans les psukim de ma prière, d'arracher cette fois-ci. Même si ça m'enrage, ça pose une bonne question. En tout cas, il y a des Égyptiens qui ont vu quelque chose, qui ont craint Hachem, et effectivement, ils vont se convertir, mon cher Dieu, même si on va subir du Erev Rav, on subit du Erev Rav jusqu'à la fin des temps, mais ils ont un mérite d'être épargnés, ils ont vu des choses, tu fais un constat, là, toi tu as la lumière. Pourquoi moi j'ai pas la lumière, je crois pas le Passouk qui mono, alors là, oui, ce Passouk, il y a rien de la Hachem. C'est vrai que je me rappelais où est-ce qu'il est. S'ils ont la lumière, tu ne peux pas leur reprocher qu'après qu'ils ont l'obscurité. Après, ils vont retomber dans l'obscurité. Après, ils vont bon, ça sert à rien de s'acharner. Quand on ne trouve pas, il faut chercher calmement. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas. Excusez-moi, la parade, donc je vais être moché, c'est dramatique de ne pas retrouver un passouk qu'on a sous les yeux. Voilà un exemple clair de l'obscurité. C'est dramatique. Hein. Ah, le fait de le répéter, Baruch Hashem, on l'a trouvé, je crois qu'il m'a dans la tête. Chapitre 9, verset 19. Alors là-bas, c'est quelle clé? C'est quelle clé? Donc c'était pas Barad, c'était bien. C'était la peste, des vers. Donc chapitre 9, verset 20, il est dit, et maintenant, envoie, rassemble ton bétail et tout ce que tu possèdes dans les champs, tout homme et toute bête qui se trouva dans les champs et qui n'aura pas été rentré à la maison, la graine tombera sur eux et mourront. Celui d'entre les serviteurs de Pharaon, qui craignait la parole d'Hachem. Il faut réécouter ce qu'on a dit sur la peste, je ne sais plus, mais... Donc, c'est écrit clairement dans le Passouk, Hayaret, celui d'entre les serviteurs qui craignait la parole d'Hachem, qui fuir ses gens et son bétail dans les maisons. Il y a un Rashi, je crois, sur ça. Il n'y a pas de Rashi. On a dit au Passouk 20, est-ce qu'ils m'ont ramené ici? Ils ne le ramènent pas non plus. Donc, il faut voir les pirouchis. C'est incroyable. Celui qui craint la parole d'Hachem. Il y a des Égyptiens qui ont craint la parole d'Hachem. On sait que Yaré c'est-à-dire Yira, la crainte, et Reïa, la vue, c'est des mots aussi dans la Torah si on change les lettres, celui qui voit, il craint. Celui qui craint, il voit. C'est d'ailleurs une madrega de pouvoir comprendre les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Il y a des gens qui vivent des choses qu'ils ne voient même pas. Tu as vu ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas vu. Quoi, tu n'as pas vu? Je n'ai pas vu. Ah oui. Hayare, celui qui a la Yira Tachem. Et, selon ce que dit ici Rav Zilberstein, et selon ce que dit Rav Tzadok, la Yira et la Emouna, c'est lié. Celui qui a la Emouna, celui qui a la foi, celui qui a la Emouna d'Hachem, alors il est guidé par une lumière. Cette lumière, c'est Hachem. Hachem, c'est la lumière. La seule et unique lumière. Les gens qui ne comprennent pas, j'ai des problèmes dans la vie. Mais ouvre ton cœur, ton cerveau, ouvrons-nous vers Hachem. Et là, on voit un monde clair. On voit un monde barour. On voit un monde clair. C'est lorsque l'homme ne veut pas croire en Akadosh Baruch Hu, il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, alors il ne voit rien. Les Égyptiens, les frères, le constat il est énorme, il est très important, il est juste. Qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où ça va de ne rien voir? Il dit encore à Zilberstein. Il ramène une question qu'un juif lui a demandé.
Il dit, un homme, un jour, il m'a posé une belle question. Donc, première question, pourquoi ils ne veulent pas sortir? Parce qu'ils n'ont pas la Emouna. Alors cet homme, il demande à Rav Zilberstein, il dit, mais pourquoi ils n'ont pas la Emouna? Avec tout ce qu'ils ont vu, on est à la 9e plaie. De ne pas avoir la Emouna, la première plaie, le sang, bon, tu n'as pas encore vu grand-chose. Mais là, on est à la 9e, il y a déjà 8 plaies qui se sont produites, avec des miracles magnifiques, où on a seulement goûté, on a à peine survolé quelques grands chidouchim extraordinaires, mais il y a encore et encore et encore. On n'a pas dit le milliardième de tout ce qu'il y a à dire. Eux, ils ont vécu. Comment ça se fait que ces juifs-là, ils ne sont pas animés de Emouna? Qu'est-ce qu'il faut pour être animé de Emouna? Avec tout ce qu'on voit. Alors Rav Zilberstein, il lui dit à cet homme, il lui dit, tu as posé une bonne question. Il dit, la façon dont tu poses la question, je sens que tu as une réponse. Et effectivement, il dit, Efchar Ilmod Mikar. Il lui répond cet homme. C'est que lorsque les plaies, elles ne touchent pas l'homme, les Bénis Israël, ils étaient spectateurs. Ils ont vu les plaies chez les autres. Alors là, d'arriver à tirer une leçon sur ce qui se passe chez l'autre, de ce qui se passe chez l'autre, je tire une leçon pour moi, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, il y a seulement 20% des hommes qui arrivent à faire ça. Tant que l'homme ne ressent pas que la chose, elle le touche dans son corps, dans son être, alors ça lui est très difficile de découvrir la vérité. De découvrir la vérité à travers ce qui se passe chez l'homme. Et je dirais même plus. D'abord, on a un autre exemple, ça y est ça là-dessous. Il se passe quelque chose, on va dire, ah bah oui, ça arrive à l'autre, moi ça n'arrivera pas. L'homme, il pense, on a toute une paracha dans Mitzavim, lorsqu'un homme est animé de Poré Roche Velahara, et il dit Shalom Alay Nafshi, combien de disent, moi, il n'arrivera jamais rien, l'autre c'est un idiot, l'autre c'est un rachat, moi, je suis tranquille. On n'a aucune humilité, on n'a aucune assurance. D'arriver à dire, on apprend aussi des Meraglim, les explorateurs. Rachid dit dans le Chumash que les explorateurs, Arechaim Alanou Lolamdou Moussa, ils ont vu qu'est-ce qui est arrivé à Myriam. Myriam, elle a dit la Shonara. Myriam, elle est atteinte de la lèpre. Et hop, à la fin de Parashat de Shelach, et hop, et il recommence. Shelach, pardon, à la fin, juste avant Shelach, puisque là le Kouvache, à la fin de Be'alotecha, c'est écrit que Myriam, elle a dit la Shonara sur Moshe, elle est atteinte de lèpre. Juste après, on a l'histoire des Meregelim, et il dit Rachimama Nismecha Parashat Meregelim, pourquoi c'est juxtaposé la Parashat des explorateurs à la paracha de Myriam? C'est parce que Myriam, elle a été atteinte de tsarat, de lèpre, parce qu'elle a dit du mal, ces Rechaïm-là, ils ont vu que Myriam, elle était atteinte de tsarat, parce qu'elle a dit du lachonara, de la médisance, et eux, ils ont vu ça, et ils n'ont pas tiré une leçon, alors ils sont des Rechaïm. C'est la même chose, les enfants d'Israël qui ont vu ce qui se passe chez les Égyptiens, et ils n'ont pas tiré une leçon pour eux, alors ils sont des Rechaïm, alors ils sont dans l'obscurité, c'est aussi une forme d'obscurité. De voir ce qui se passe chez l'autre et de ne pas en tirer une leçon, en réalité ça ne suffit pas. Oui, voilà, mais de là à dire je vais les tuer, ils peuvent faire des choix. Hein. Ils sont foutus, il n'y a pas de choix, ils sont... Il n'y a pas de choix. Celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. En réalité ça va plus loin. Il n'y a pas de choix. Il ne pourra jamais faire choix, on va le tuer, quoi. On le tue. Non, il s'est tué, attention. C'est ça qui dit le Rachaïm. Or des moches votables. Celui qui a de la lumière, c'est parce qu'il s'est ouvert à la lumière. Celui qui est dans l'obscurité, c'est parce qu'il s'est fermé à la lumière. Il se tue tout seul. Il se tue tout seul, il est mort. Combien d'hommes disent à Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi je t'ai rien fait, tu t'es fait tout seul. C'est l'homme, il se met dans le matin, il se met dans la situation de ne pas voir. Et après il dit, je vois plus rien. Pourquoi Dieu m'a mis dans l'obscurité? Il dit, mais ouvre les yeux, tu vas voir. C'est pas compliqué d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, c'est un effort. Toutes les secondes, tac, 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 je ne sais plus combien par seconde, la paupière, elle s'ouvre et elle se ferme. Il y a à nous, les goïms ils disent que c'est pour, sinon l'œil il est sec. Tout ça, c'est des ch'touillottes. Tout ça, c'est... L'oreille, elle n'a pas besoin d'être irriguée. Le nez aussi, les mains aussi, juste l'œil. Il dit oui, parce que l'œil, il faut se rappeler que si on le laisse trop longtemps fermé, on ne voit plus.
Voilà, quand je il a fait un truc, il dit, oh, tu ouvres les yeux ou tu fermes? Tiens, en mode, voir, on ne sait plus si on ouvre. Et puis des fois, on veut tellement pas louper un détail de ce qui se passe, on tient les paupières. Mais ça va, ferme les 2 secondes, non, parce que c'est juste au moment où la paupière elle se lève, toi, tu n'as pas vu, tu as raté, ça a duré une fraction de seconde. Je crois qu'il veut nous montrer, c'est le cas de le dire, que l'œil il s'ouvre, il se ferme, lui il se ferme. Et tu veux vivre, c'est un clignotant l'œil. Et l'homme il veut vivre en mode paupières fermées, ou il veut vivre en mode paupières ouvertes. C'est l'homme, c'est ça le chidouche ici. On s'en fout que d'ailleurs il faisait noir, où il y avait de la lumière. Il y a des gens qui voient très bien dans l'obscurité, il y a des gens dans la lumière, ils ne voient rien. C'est ça qui est éteint. Est-ce que tu veux vivre en mode obscur? Alors, ne crois pas en Dieu, ne crains pas Kadosh Baruch Hu, ne pose pas des questions, qu'est-ce qui arrive à l'autre? Celui qui veut vivre en mode lumière, eh bien, il n'a qu'à appuyer sur le bouton. J'allume la lumière. Comment? Par la ira, par la crainte. Comment? Par la émouna. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il me guide, je sais qu'avec la providence d'Akadosh Baruch Hu, il me surveille, et il est là, et il me protège, et il m'aide, et il me guide, etc. Ouh, là, il y a la lumière de partout, il n'y a plus de questions. La émouna. Orli. Hachem, Orli. Hachem, il s'appelle ma lumière. En vérité, dans ce constat de Rav Zilberstein, en vérité, ça va plus loin. Parce que de ne pas tirer de leçons de ce qui arrive à l'autre, c'est être un rachat. C'est ça qu'on voit dans Rashi, dans Parashat Shelach. Et c'est ça qui est dit ici. Ces réchaïs-là, mais tu vois qu'ils se sont. Tu vois pas que l'Égypte est en train de s'écrouler? Ah, je vois pas. Bon, ben, tu es mort. Il est mort tout seul. Il ne voit pas, il ne voit pas, il va se prendre le mur. En réalité, dans la vie, ça va plus loin. Il y a des gens qui n'arrivent pas à tirer de leçons de ce qui leur arrive à eux-mêmes. Ils disent, ben, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, c'est le bazar, c'est le maktoum, de ne pas tirer une leçon de ce qui se passe chez l'autre, c'est être un rachat. Mais de ne pas tirer de leçon à ce qui nous arrive, à soi-même, ça c'est un barboule. Mais il arrive quelque chose dans la vie, positif, négatif, quels que soient les événements qui arrivent dans la vie. C'est pour nous éveiller à quelque chose. Il y a des gens qui sont éveillés à rien du tout. Ils sont complètement fermés à eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à rentrer. Parce qu'en vérité, la lumière de l'obscurité, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un ressenti. Et ça, il ne faut pas allumer la lumière à l'extérieur. Celui qui n'a pas de lumière en lui, il ne voit rien dehors. On peut lui mettre tous les spots, toutes les lumières, tous les LED, tous les néons, toutes les ampoules que tu veux, il ne verra rien. Parce qu'en lui, c'est tout noir, c'est tout obscur. Celui qui arrive à allumer la lumière qui est en lui, alors lui, il voit, tout est clair tout le temps, il n'y a pas de problème. C'est un travail, c'est une avoda. Mais d'avoir ce regard, de s'interroger, tiens, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Positif, négatif, pas seulement négatif. L'homme, il se pose des questions que dans le négatif. Pourquoi? Ben parce qu'il ne se pose pas de questions dans le positif. Si l'homme, il se posait des questions, pourquoi? Il y a des gens, dans la vie, tout ce qu'ils font, ça marche. Baruch Hashem pour eux. Un jour, il arrive un truc, un drame, une catastrophe. Là, allez-vous, qu'Hachem il protège tout le peuple d'Israël. Et toute la planète, et tout l'univers, et toutes ces créatures. Et là, il commence à se dire, tiens, quand il y a une coupure d'électricité à la maison, là, on dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on appelle EDF, on appelle l'électricien, et ça prend 1 heure pour retrouver la lumière. Là, on commence à apprécier la lumière. Mais tous les jours, quand on rentre, qu'on allume la lumière, et qu'on laisse allumer la lumière toute la journée, là, on ne se pose pas de questions. Il ne faut pas se poser des questions quand il n'y a pas de lumière. Il faut aussi se poser une question. Baruch Hashem, il y a la lumière. Mais c'est devenu tellement banal, on a tellement banalisé normal. Ah oui, c'est normal qu'il y ait de la lumière. En hiver, quand il y a des villages ou des régions en France ou ailleurs dans le monde qui n'ont pas de lumière pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, ils n'ont pas de lumière. Ils vivent encore comme avant avec les allumettes et avec les cheminées, et c'est l'hiver, et il n'y a pas de lumière, et il n'y a pas de chauffage, et il fait froid. Ou là, eux, quand ils ont la lumière, on sent une libération, on sent une rédemption, on sent une liberté. Enfin, c'est pas fini. On va continuer. Où est-ce qu'on trouve cette lumière? Il faut apprécier les choses. On ne les apprécie pas dans le positif, alors à quel jour il envoie une épreuve, une plaie, une macabre. Qu'est-ce qui se passe? Là tu commences à te poser des questions. La chorma, c'est de se poser des questions quand ça va. La chorma, c'est de dire, Baruch Hashem, j'arrive à avaler un verre d'eau.
quand on a une angine, chaque goutte, on sera, ah oui, tiens, il y a une gorge, il y a quelque chose, il y a l'œsophage, il y a la trachée artère, et puis il y a l'estomac, on commence à sentir l'eau. Quand tout va bien, on boit, après ça va bien plus, j'ai bu, j'ai pas bu, je fais là-bas. Mais c'est avant de boire, après je me roule. La chose la plus simple, c'est de boire, et c'est extraordinaire, tu as créé l'eau. L'eau, c'est ça qui irrigue le monde, c'est ça qui fait des nuages, c'est la pluie, c'est les océans, etc. Et c'est ça, maintenant tout ça, hop, je le remets en moi. Quand je rentre de l'eau, il faut s'imaginer, hop, c'est comme s'il pleut, mais mon organisme. La Gemara dit que l'eau, la pluie, c'est comme la résurrection des morts, très tamétine, vite, j'ai soif, je me sens mal, vite. C'est libérateur, la lumière, c'est ça la liberté. Celui qui ne voit pas, il est mort, il s'est tué tout seul, il est mort. Jusqu'où il va ce travail? D'apprendre, de voir qu'il se passe des choses, de tirer des messages. Les gens ne peuvent éplucher les journaux, l'actualité, la politique, les maladies, les guerres, les signes, la science. Aucun message pour eux. Aucun. Ils sont dans l'obscurité la plus totale. Je dis moi aux scientifiques, je dis à des médecins, je dis à des hommes de la recherche, je dis à des mathématiciens, j'ai un grand problème dans la vie. C'est un problème avec toutes les solutions. Oui, même la science, elle n'a pas trouvé. Peut-être vous dans la Torah, peut-être Akadosh Baruch Hu peut m'éclairer. C'est pas peut-être, c'est sûr. Prends un livre. D'ailleurs, après une neurologie, il dit que ça me revient. Il dit dans des Fécharim quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il faut faire attention, mais là je vous dis un secret qui vaut des milliards. Si ça marche, je ne veux pas 20%, je veux 50%. De tout, de la joie, de l'argent, de 50% de la réussite, je la veux. Pas moi pour la donner à Rabbi Chaim Neurologie. Il dit Rabbi Chaim Neurologie quelque chose d'extraordinaire. Il dit un homme dans la vie, il a des problèmes. Il ne sait plus quoi faire. C'est pas qu'il n'a pas de solution. Des fois, l'obscurité, c'est parce qu'on a trop de solutions. Il y a celui qui est devant une situation, il dit je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Mais des fois, l'homme, il dit peut-être je prends solution numéro 1, solution numéro 2, solution numéro 3. Des fois, il y a tellement de solutions qu'on ne sait plus quoi faire. C'est incroyable. Il y a celui qui a 0 solution, il est dans le noir. Mais il y a celui qui a 3 perspectives, ou 4, ou 5, ou je dirais ne serait-ce que 2. Quand il y a un problème, une solution, bon, c'est facile. Quand il y a un problème et 2 solutions, ça commence à devenir compliqué. C'est laquelle des 2 qui est la meilleure? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit Rabbi Chaim Neurologie. Mais je dis bien attention, faire attention. Mais à mon échelle, je la comprends comme ça. Il dit Rabbi Chaim Neurologie. À un moment donné, il faut dire stop. J'ai un problème et j'ai 2 solutions. Ou j'ai un problème, je n'ai pas de solution. Des fois, trop de solutions tue la solution. Trop de solutions, trop de réponses, on ne sait plus quoi faire. Alors qu'on ait un problème et qu'on ait 0 solution, ou qu'on ait un problème et qu'on ait 2 solutions, et je dirais même plus, il y a des gens, ils ont un problème, ils ont une solution, mais ils ne sont pas sûrs que cette solution qu'ils ont, c'est la vraie réponse à leur problème. Des fois, tu as une réponse, ah ben c'est facile, tu as une question, tu as une réponse, oui, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il n'y a pas une réponse que je n'ai pas vue? Et dire à mes neurologie, après que tu as bien réfléchi, ton problème, tu le mets de côté, tu fais comme si tu vas dormir, ou tu vas travailler, ou tu vas manger, ou tu vas faire ce que tu as à faire. Il ne faut pas penser à son problème. Des fois, de trop penser à son problème, c'est en soi ce qui nous plonge dans une obscurité certaine et qui nous plonge dans une ténèbre. Il dit à un moment donné, il faut arrêter. 5 minutes. Arrête. Va faire autre chose. Quoi? Il dit, tu prends un sefer, tu prends un chumash. Je te donne un sefer, tu prends un chumash et tu vas étudier. Voilà, j'ouvre comme ça au hasard, Babida. Velikhat, Mishpachat Abraham, Mishpachat Yitzhari, et je tombe sur les familles des Lévim. Bien souvent, le texte qu'on ouvre, la solution s'y trouve. Mais c'est pas nous pour nous, c'est. Je dis, il faut faire attention, ça ne marche pas tout le temps, il faut une petite préparation, il faut croire en Dieu. On a dit, il faut de la ira, il faut de la émouda, il faut croire en Dieu. Des fois, oh, c'est incroyable, la solution elle est là. Parce que très souvent, la solution elle n'est pas plus loin, comme disent les Niçois, en tout cas pas plus loin que le bout de son nez. On va chercher la solution dans le monde entier, la solution elle est juste à côté de nous. Des fois c'est notre femme, des fois c'est nos enfants, des fois c'est notre mari. Des fois il ne faut pas. Je vais demander à ma femme, tu sais qu'est-ce qu'elle en pense? Elle va dire un truc, oh, c'est incroyable, je n'avais pas pensé à ça. Merci beaucoup. Alors on prend le courage, au hasard. Un dame qui est dans le Bessin. Donc première solution, des fois, si il faut prier, il faut prier. C'est pas magique, c'est pas j'ouvre, ah maintenant c'est pas la bonne solution, je rouvre, après on va ouvrir toutes les pages, on ne sera pas plus avancé. Vindora Bachem Okelu, que j'ouvre la Torah, et que dans la Torah je trouve la solution. Très souvent on la trouve. Si on ne la trouve pas dans le texte qu'on a lu, on étudie, regarde, mais vraiment, c'est pas j'étudie pour trouver une solution, j'oublie mon problème. Je vais essayer de trouver, voilà, je vais étudier. Et par Ashgaha pratique, par providence divine, et là on va voir à Kadosh Baruch Hu ou la lumière, je vais trouver la solution. Deuxième possibilité, c'est là où après la neurologie dit quelque chose d'extraordinaire. Et je dis bien, il faut faire très attention.
Cette première solution, elle est plus ou moins facile et connue. Dire après une neurologie, après que tu as étudié 1 heure, donc tu as oublié ton problème, tu as même oublié tes perspectives, tu as oublié tes solutions, tu as oublié tes remèdes, tu as tout oublié. Tu as étudié 1 heure. Au bout d'1 heure, tu réfléchis à ton problème. La première idée qui te vient, c'est la bonne. Fais celle-là. Pourquoi? Parce que la première idée qui te vient, elle te vient après que tu as étudié 1 heure. Elle te vient de la lumière. C'est celle-là, c'est la bonne. Continue. Essayez, si vous avez envie. Il faut de la émouna. Il faut croire en la neurologie et en sa Torah. C'est comme ça dira. Ça veut dire, quand tu es trop dans l'obscurité, en réalité, il dit quelque chose de simple à mon niveau. Il dit quelque chose d'extrêmement profond et d'extrêmement grandiose. Mais à mon niveau, quand tu es trop dans le problème, et je fais comme ci, et comme ça, quand on est trop dans l'obscurité, c'est facile, il faut sortir, on va chercher la lumière, on va prendre un livre de Torah, et on va être imprimé de quelque chose de plus éclairant, de plus éclairé, de plus illuminant et de plus illuminé. On ferme le livre, on dit qu'est-ce que je fais? La solution, la première qui vient en esprit, c'est la solution numéro 8, je fais la 8, je fais celle-là. Parce que celle-là, c'est celle qui me vient, c'est la première pensée qui me vient tout de suite après que j'étais dans la lumière, c'est la bonne solution. Il ne faut pas que ça soit trop tard et pour moi encore des grands rédouchis sur l'obscurité, il est déjà 20h30, mais je voudrais finir avec quelque chose d'intéressant. Au chapitre 10, verset 23 que nous avons lu, donc dans Shemot, dans la plaie de l'obscurité, il y a un passage intéressant qui dit L'oraoui shetachim. Aucun homme ne put voir son frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, à chaque fois, on comprend. Il y a eu l'obscurité, donc, s'il fait noir, si la lumière s'éteint, je ne peux pas te voir. C'est pas ça le chat. C'est parce qu'on ne peut pas se voir qu'on est dans l'obscurité. Ou bien, c'est parce que je vois trop chez l'autre que je suis dans l'obscurité. Je m'explique. Je vais lire ces 2 explications, et on a ici 2 visions, c'est le cas de le dire, de la vie de l'homme dans la société qui va lui amener l'obscurité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il fait noir que je ne te vois plus. C'est parce que je ne te vois plus, ou c'est parce que je te vois trop que je suis dans l'obscurité. Je m'explique. Ces 2 idées sont rapportées dans le Pardes Yosef. Pardes Yosef, on va dire le nom de l'auteur, un rabbin extraordinaire, qui s'appelait le Rav Yosef Pachanovski, de la Pologne. Rav Yosef Pachanovski, dans le Pardes Yosef, sur Shemot. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. L'Oraou, donc on a dit le passage, l'Oraou Ishatachim. Aucun homme ne put voir son frère. Mais nous, on comprend qu'aucun homme ne put voir son frère, c'est la conséquence de l'obscurité. Pas du tout. C'est pas parce qu'il fait noir que je ne te vois pas. C'est parce que je ne te vois pas que je suis dans l'obscurité. C'est quoi la cause et la conséquence? C'est-à-dire, je lis. Besefer Eshkol Anavim Katav. Achashechut Hakdola Batevel. La plus grande obscurité qu'il y a dans l'univers. Asher l'oraoui shetachim. C'est parce qu'il ne se voyait pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit en français quand quelqu'un nous énerve? Je ne peux plus te voir. Je crée une ambiance obscure entre toi et moi. Je ne peux plus te voir. Je ne veux plus te voir. À partir du moment où les hommes ne veulent plus se voir les uns les autres, alors c'est qu'on est dans l'obscurité. Des fois même, on ne veut même pas savoir. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé à l'homme? Je ne veux même pas savoir qu'est-ce qui est arrivé. Des fois, il y a des parents ou des couples qui se disent des choses graves. Des fois, le couple il est un peu en bagarre, en conflit. Alors la femme elle vient, ou l'homme il vient. Donc je vais faire dans le sens de la femme, à l'avantage de la femme, elle dit, tu sais pas ce qui va arriver aujourd'hui? Je ne veux même pas savoir. Laisse-moi, je ne veux même pas savoir. Tu m'énerves, je ne veux même pas savoir. C'est quoi, je ne veux pas savoir? Je suis ta femme. Des fois avec les enfants ils disent, papa, regarde ce qui m'est arrivé. Je ne veux même pas savoir. Ça fait une erreur, je ne veux même pas savoir. De dire à un enfant, ou à un conjoint, ou à un ami, ou à l'autre, je ne veux même pas savoir ce qui est arrivé. Vivre dans cette indifférence, c'est créer de l'obscurité. Moi je vis dans mon univers, je ne veux pas savoir ce qui arrive à l'homme. Pour moi l'autre il n'existe pas, il est dans le noir, il est dans le néant. Donc ce n'est pas l'obscurité qui a fait qu'on ne peut pas se voir, mais c'est parce qu'on refuse de voir l'autre qu'on crée une situation, qu'on crée une ambiance obscure. Je trouve ça extraordinaire. Mais juste après, deuxième pirouche, il dit toujours le Rav Pajnovski dans son Pardes Yosef. Il ramène une Gemara extraordinaire. Dans ma Sechet Betzadaf Lamed Bet Hamud Bet,
La Gemara dit Habetzapel shulchan acherim. Olam chashuk ba'ado. Ve'rak mi sheyoshev etzel shulchano orlo. Et dans un premier temps, quand j'ai lu ces deux commentaires, que lui-même dit d'un texte à l'autre, il ramène les deux pirouchim, j'ai dit, mais il se contredit, mais en réalité, il ne se contredit pas du tout. Parce que dans le deuxième commentaire, il dit, la Gemara dit dans Masechet Metzah, celui qui regarde ce qui se passe chez l'autre, le voyeurisme comme on dit aujourd'hui, celui qui regarde ce qui se passe chez l'autre, alors il vit dans un monde obscur, c'est une valeur des fouéchettes. Celui qui dit, waouh, tu as vu la belle maison, tu as vu la belle femme, tu as vu la belle voiture, tu as vu le travail, tu as vu les enfants, tu as vu ici. Alors, voyant ce qui se passe chez l'autre, il est en train de rendre son monde obscur. Donc l'obscurité, comme on a vu dans Rashi, comme on a vu dans Rav Zilberstein, comme on a vu dans la Rachaïm, on voit comment les choses, elles se forment, comment l'idée elle se forme, comment les idées elles s'emboîtent les unes dans les autres, comment on voit de la lumière. Je ne comprends pas. C'est l'homme qui crée l'obscurité. Première explication, il ramène au nom du Eshkol à la vie. C'est quoi l'obscurité? C'est parce que je regarde chez toi. Donc je ne vois plus chez moi. Pardon, ça c'est la deuxième. Je commençais par la deuxième. Quand l'homme il voit ce qu'il y a chez l'autre, il voit plus ce qu'il y a chez lui. On avait vu aussi cette idée dans une autre clé. Je crois dans la grêle, si je ne me trompe pas. Bon, il faudra réécouter les vidéos. La précédente, la 8e. C'est dans la grêle, dans la 8e. Quand on voit ce qui se passe chez l'autre, on voit plus ce qu'il y a chez nous. Donc, voyant ce qui se passe chez l'autre, je crée chez moi un état obscur. Je ne vois plus ce qu'il y a chez moi. C'est incroyable, je n'apprécie plus. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Rav, il dit, ben, regarde ce qui se passe chez toi. Là, tu vas apprécier chaque chose, chaque élément, chaque euro que tu gagnes, chaque fois que tu vas bien, chaque pas que tu fais dans la vie, tu vas l'apprécier. C'est pas sûr. Waouh, l'autre, il a une belle voiture. Tu vois plus la tienne. Tu roules dans l'obscurité. Et nouvelle marque de voiture, obscurité, noire. Et juste avant, il a dit, c'est quoi l'obscurité? C'est celui qui se replie sur lui-même. C'est celui qui ne voit que ce qu'il y a chez lui. Celui qui ne voit pas ce qu'il y a chez l'autre, il est dans l'obscurité. Alors je ne comprends pas. Celui qui regarde chez lui, il est dans l'obscurité. Celui qui ne veut pas voir le monde, il ne veut pas savoir ce qui se passe dans le monde. Donc pour lui, il est tout seul. Il n'y a que lui qui est dans sa bulle éclairée, et le monde entier est dans l'obscurité. Je veux rien savoir ce qui se passe chez les autres. Je veux rien savoir. Mais d'un autre côté, il nous dit, celui qui regarde chez l'autre, il est dans l'obscurité. Alors je ne comprends plus. Il faut voir chez l'autre, il ne faut pas voir chez l'autre. C'est clair la question? C'est quoi la réponse? La réponse, elle est très simple. Très simple. Et ces deux idées, elles se complémentarisent. Pourquoi? Si je regarde chez l'autre, mais le fait de regarder chez l'autre fait que je ne vois plus ce qu'il y a chez moi, alors là, je n'ai pas le droit de regarder chez l'autre. Parce que ça va créer la jalousie, l'orgueil, la médisance, etc. Si le fait de regarder chez l'autre obscurcit mon monde, alors je ne peux plus rien savoir ce qui se passe chez l'autre. Mais attention, si je ne sais plus ce qui se passe chez l'autre, je crée une situation obscure. Or l'autre, c'est pour ça que je le fais dans le couple ou avec les enfants. Papa, j'ai un problème. Mon fils, je veux rien savoir. Je suis en train de le tuer. Peut-être que ceux qui sont morts, c'est à cause de ceux qui sont sortis. Parce qu'il y en a qui sortent dans la lumière, ils ont laissé les autres crever. Pourquoi vous ne nous aidez pas? Pourquoi vous ne nous donnez pas un peu de lumière? Celui qui vit dans la lumière et dit je ne veux pas partager la lumière. Il y a un grand ridouche dans la lumière, on sait très bien, c'est que la lumière elle se multiplie, mais elle ne se divise pas. Si on prend une flamme, c'est l'idée connue, si on prend une flamme, le Maharal il ramène cette idée, beaucoup de Midrashim ramènent cette idée, si on prend une flamme, avec une flamme, combien de flammes on peut en allumer? Des milliards à l'infini. Si je prends un verre d'eau et je le multiplie en deux, j'aurai un demi-verre d'eau et toi un demi-verre d'eau. Si on le divise encore, ça fera 4 quarts d'eau. Et si on le divise encore, ça fera un huitième de verre, et ainsi de suite. Mais la flamme, c'est pas comme ça. Une flamme, à partir d'une flamme, on peut allumer une deuxième flamme. Mais la première flamme, elle ne diminue pas. Et on va allumer une troisième, elle ne diminue toujours pas. Avec une flamme, on peut allumer des milliards et des milliards et des milliards de lumières, et elle ne réduira jamais. La flamme ne réduit pas. Le combustible, il réduit. Mais la flamme, elle ne réduit pas. Impossible. C'est ça la flamme. C'est ça la lumière. Si je vis dans mon monde et je m'en fous de ce qui se passe ailleurs, je suis en train de réduire ma lumière. Alors je crée de l'obscurité chez moi. Si je ne vis que chez moi sans regarder chez l'autre, et si je ne vis qu'à travers le regard de l'autre, alors aussi je suis mort. La lumière, c'est j'ai de la lumière, je vais la partager à l'autre. Celui qui a peur de partager sa lumière, alors il vit dans l'obscurité. C'est intéressant de voir, c'est beau de voir comment tous ces pirouchis ils s'emboîtent et voilà, c'est ça la lumière. Au vu de tout ça,
on peut comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'on est la lumière des goïms. Pour finir, il dit Rav Zilberstein, vous savez, il y a une haftara, il y a une promesse du Chazon Ish. Le Chazon Ish, il a dit que à Bnei Brak, il n'y aura jamais d'attentat. Comme ça, il a promis le Chazon Ish. Et alors, on a demandé, pardon, par exemple, je partage ces chibouchim, je ne les perds pas. Bien au contraire, si je partage mon verre d'eau, quand j'aurai la gorge sèche, j'aurai plus à boire. Mais la Torah, c'est comme cette flamme. La Torah, celui qui partage la Torah à sa femme, à ses enfants, à ses élèves autour de lui, on voit un juif, tiens, on regarde. C'est quoi, on va réfléchir. C'est quoi la lumière de l'obscurité? Non, je ne veux pas partager. Partage, qu'est-ce que tu as peur de partager? Tu ne vas pas le perdre, bien au contraire. Bien au contraire, celui qui partage sa Torah, il va trouver lui-même de la lumière. Alors, ils ont demandé à Raphaël Kanevski, comment ça se fait que le Chazon Ish, il est petit d'une chose pareille? Je vais le lire. Il dit comme ça. אחת הסיבות להבטחתו של מרן החזון איש זצ"ל, שלא תיפולנה פצצות בבני ברק. Le Chazon Ish, il a dit il y a déjà 60 ans, à Bnei Brak, jamais ils tomberont des bombes et il n'y aura jamais des attentats. Comme ça, il a dit le Chazon Ish, le Rabbi. Comment il peut dire une chose pareille? Il dit le Chazon Ish. Il a dit après Kanevski, quelque chose où il a une longue vie, il est la lumière du monde. D'ailleurs, les tzadikim, ils s'appellent Or HaOlam, ils s'appellent Ede HaEda, la lumière de la génération. Il dit parce que dans la ville de Bnei Brak, ils n'utilisent pas l'électricité qui est fabriquée par les juifs pendant Shabbat. Et alors, Veyesh Bekar Mishum Kiddush Shel Shalem Kadam. De là, il sort une lumière extraordinaire. Pourquoi? Que chez Mochichim, Kamal Olam Shelo Rotzim Labnot Be'avoda Shel Yehudim. Il dit nous, on ne veut pas profiter du travail qui est fait par des juifs. Donc on préfère vivre avec une petite lumière. Tu as déjà passé Shabbat à Bnei Brak? Tu n'as pas eu l'occasion. Dans Shikoud Chazon Ish, dans le quartier du Chazon Ish et Zichronir, dans plusieurs quartiers de Bnei Brak, avant Shabbat, ils ont un petit générateur. Donc qui produit quelques watts. Donc ils ont des toutes petites lumières, des petites ampoules. Ça paraît complètement fou. Et pourquoi ils font ça? Parce que le Chazon Ish, il a dit qu'il ne faut pas profiter de la lumière qui est produite en Eretz Israël par Chevrat Hashmal, c'est-à-dire par la, comment on appelle ça, la société qui fabrique l'électricité et qui tourne l'électricité en Eretz Israël, Chevrat Hashmal. Parce que c'est des juifs qui travaillent. Il y a d'autres rabbins qui ont dit oui, pour plusieurs raisons. Ce n'est pas une souga de halacha. Le Chazon Ish, il dit moi je vais profiter d'un travail qui est fait par un juif Shabbat, et c'est un chimoul Hashem. Il dit après Kanevski, celui qui est prêt de vivre le Kiddush Hashem, de montrer que la lumière du monde c'est Akadosh Baruch Hu. Et pour rien au monde, on ne va pas profiter d'un travail qui est effectué par un juif Shabbat, alors rien ne peut l'atteindre, aucune bombe ne peut l'atteindre. Ça veut dire que l'obscurité elle-même une plaie pour l'Égypte. Et les délivrances pour Israël, à la condition qu'Israël veut voir cette lumière. Donc on a vu tous ces Kiddushim, un peu pour conclure et pour synthétiser tout ça, on a vu qu'il faut apprendre. Parce que tout à l'heure on a vu Rav Zilberstein, il dit, mais là il arrive quelque chose à l'autre, il dit, ah ben qu'est-ce que tu veux que je fasse? Souvent on est dans une fatalité où, soit on va expliquer, alors il y a des journalistes qui expliquent, ben oui, ben l'autre il arrive ça, c'est normal, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il y a celui qui dit, ah bon, moi je sais pas, il arrive, ben, le pauvre. Il y a celui qui est un peu plus sensible, il prie. Il y a celui qui est vraiment sensible, il dit, mais je vais prendre ce qui est arrivé à l'autre. Et je lui dis, oh là là, si l'autre ça lui est arrivé ça, quelles sont les erreurs? Peut-être que ça va me renvoyer à moi, comme Sarah Volmeidi, quand on voit une sota bekil kula, quand on voit une femme, le alémou qui faute et qui explose au métamigdash, il faut devenir nazir. Pourquoi? Il dit Ravolmé, on a vu souvent cette idée. Ravolmé, il dit parce que quand il arrive un femme à l'autre, posons-nous la question, si lui il en est arrivé là, si lui il a tombé, on voit un juif Shabbat, on dit, ah, voilà, un sale juif qui transgresse Shabbat. C'est une chose. Il faut se dire, s'il y a un juif qui transgresse Shabbat, c'est un message pour moi. Est-ce que mon Shabbat il est propre? Est-ce que mon Shabbat il est Shalem? Est-ce que mon Shabbat il est entier? Aussi bien dans la halacha, aussi bien dans mon rapport avec ma femme et mes enfants, aussi bien dans mon esprit du Shabbat. Tu vois un juif qui ne mange pas kasher, c'est grave. C'est grave pour lui, mais c'est un message pour moi. L'homme dans la vie doit tirer des messages de tout ce qui se passe autour de lui. C'est ça ce que ça veut dire voir chez l'autre. Celui qui arrive à voir ce qui se passe chez l'autre, et il en tire un message pour lui, pas un message pour l'autre. Tu as vu ce qui t'est arrivé? Ah ben voilà, ben, tu as fait, il fallait pas faire. Non, ça c'est un rachat, ça c'est de la chodara. Mais celui qui dit, tu as vu ce qui est arrivé à l'autre? Ouh là là, je vais en tirer une lumière, je vais en tirer un message, je vais en tirer une leçon. Là, il y a de la lumière. Celui qui ne vit que dans le regard de chez l'autre, ou que dans le regard de l'autre, il est dans l'obscurité. Celui qui se replie à lui-même, il est que dans l'obscurité. Il faut conjuguer tout ça. Et c'est ça qu'il a dit au Rachaïm. La lumière, c'est l'homme lui-même qui l'a produit. C'est pas il y a la lumière dans leur demeure, c'est parce ils vivent dans un état qui crée, qui produit de la lumière. C'est pas extraordinaire tout ça?
Et c'est ça qu'il a dit Rachid, celui qui vit dans l'obscurité, il est mort, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. Il est enfermé, il est emprisonné. Et une mida qu'il ne faut pas oublier, qui est très importante, aussi qui est liée à voir chez l'autre, et pas trop voir chez l'autre, voir chez soi, mais voir aussi chez l'autre, vivre dans cette double vision, c'est peut-être pour ça qu'on a deux yeux, un pour voir chez moi, un pour voir chez l'autre, et le ramener, ce que je vois chez l'autre, le ramener chez moi, et partager ma lumière, toutes ces idées qu'on a vues. Alors, une autre mida qui est très importante, c'est l'Akaratatov. Il ne faut pas se détacher, parce que l'autre il m'a amené de la lumière. Ma mère elle m'a mis au monde, mon père il m'a éduqué, mes parents ils m'ont aidé à grandir, la société elle m'aide, l'école elle m'a donné, la yeshiva elle me donne, combien les gens ils critiquent, oh là là, et pourquoi on ne fait pas comme ci, et pourquoi pas. À dire le mal, c'est être dans l'obscurité, l'obscurantisme, l'obscurité. Mais dire, ah, merci. Il y a de la lumière à la yeshiva. Un jour, j'étais dans une réunion et les gens n'ont pas arrêté de critiquer. Mais je leur ai dit, vous êtes contents qu'il y a de la lumière, vous êtes contents qu'il y a un interrupteur, vous êtes contents qu'il y a de l'eau quand il y a soif. Dis merci à la communauté où tu vas qu'il y a une chaise. On aurait pu dire à Bretagne, on enlève toutes les chaises, toutes les tables, tous les livres, tous les synonymes, il n'y a rien. Voilà, il y a comme celui qui veut, il amène son livre. L'oralez-nous. Comme il y a certains goïms, on ne va pas les citer, il faut comme ça, il n'y a rien, tu veux, tu viens avec tes affaires. Voilà, on va faire une yeshiva comme ça. On va faire une synagogue où il n'y a rien, comme ça les gens ils arrêtent de râler. Pourquoi ils ont mis des chaises comme ça? Il n'y a pas de problème, on va mettre. Tu sais quoi, on va faire une choupe, chacun vient avec sa chaise. Comme ça tu peux parler. Dire, ah, les livres ils sont pas bien. Il n'y a pas de problème, on enlève tous les livres, chacun il amène son livre. Les tablettes ils sont trop grands, ils sont trop petits. Il n'y a pas de problème, Rabotaï, dorénavant, dans la synagogue, il n'y aura plus de kippa, plus de livres de prière, plus de chaises pour s'asseoir, plus de rouleaux de la Torah, plus de rabbins, il n'y aura plus rien, il y aura une salle vide. Celui qui veut prier, il vient, il amène ses affaires. C'est pas vivable. Donc on amène, Baruch Hashem, les Mosdot, les institutions, elles amènent, elles donnent. Les gens qui sont censés dire, alors là, on ne peut pas changer les chaises. Bien sûr, moi je dis aujourd'hui, si on peut changer les chaises. Donne-moi 100 €, je t'achète une chaise. On ne peut pas changer la lumière, bien sûr, donne-moi encore 100 €, je te mets les lumières que tu veux. Et ainsi de suite, il faut de la karatatov. Quand on a de la karatatov, quand on voit dire, ah là, qu'est-ce qu'il m'a amené, qu'est-ce qu'il m'a apporté dans le couple. Combien on dit merci quand la femme elle a fait soirée, petite bougie. Et dire, ah, les belles ralottes. Il faut éclairer l'autre pour que l'autre nous éclaire face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions produire cette lumière des moches votables de l'intérieur de nos demeures, de nos assises, et qu'il y a la lumière dans le monde, et pour tout le monde qui dira ça. Merci beaucoup, mon ami, monsieur.